Oui, bonjour. Oui, mais il y a de quoi, il y a de quoi rire, il y a de quoi rire. Pourquoi rire? Ben, naturellement, parce que ça fait une belle communication. Hein, c'est une bonne communication politique. C'est ce que vient de faire Madame le Premier ministre. Elle pose des évidences que personne ne peut nier. Elle vous dit d'abord que le Sénégal compte 46 départements à l'intérieur du pays. Oui, Madame le Premier ministre. Oui, Madame la tête de liste. Elle enchaîne par vous citer un nombre de départements pour qu'au final, vous annoncez que le Benno a remporté 30 sur 46 départements. Elle vous amène vers une majorité qu'elle veut vous annoncer. Et pris dans ce sens-là, oui, elle a raison. Il y a 30 départements sur 46. Mais quel département? Quel département? Dans ces 30 départements, rien que le département de Dakar en prend 7 d'un coup. Dakar égale 7 départements Mimi Touré. Cité. Tu prends le département de Gossas, il fait un député. Tu prends le département de Mbirkilan, il fait un député. Le département de Malem Odar, il fait un député. Le département de Guinguinéo, un député. Kédougou, pareil. Salémata, pareil, un député. Tu prends le département de Ranérou-Ferlo, ça fait un député. Donc, son score qui nous amenait vers une majorité, lorsqu'on l'oppose, on le met à l'exercice, on le challenge avec Dakar, il devient peau de chagrin. De 30, il passe à 27, rien qu'en affrontant Dakar. Et puis vous amenez Rufisque. Pikine, autant pour moi. Vous amenez Pikine qui fait 5 départements. Pikine, à lui tout seul, te prend 3 autres départements. Donc de 23, on se retrouve déjà à 20 sur 46. A-t-elle encore la majorité ou l'a-t-elle perdue en termes de département? Mais elle, naturellement, rien qu'en s'arrêtant à ce niveau, elle n'a pas la majorité. Elle a la majorité en termes de géographie, parce que ce sont des départements administratifs. Mais en termes d'effectifs de parlementaires à envoyer à l'Assemblée nationale, ça représente très peu. D'accord? Le département de Thiès qui est gagné, par exemple, par Yahweh Escadoui et Mbour gagné par le Benno Bokk Yakaar se neutralise. Et puis, le nombre d'électeurs inscrits dans ces départements-là ne sont pas les mêmes. Souvenez-vous que lors des élections locales, Yewwi Askan Wi avait gagné l'élection locale à Dakar pour la mairie de Dakar avec plus de 80 000 voix. 80 000 voix, on ne connaît pas encore le quotient électoral, le quotient national, pour savoir combien cela peut impacter sur la liste nationale. Au minimum un député, un demi-député, ça n'existe pas, mais au moins un député plus un gros forest qui pourrait être complété rapidement par d'autres scores. Alors qu'on sait que les effectifs dans certaines villes, dans certains départements, ils font beaucoup moins que ce score qui séparait déjà les deux listes, Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar lors des locales. En prenant juste l'exemple de Dakar. Oui, Benno Bokk Yakaar a la majorité en comptant le nombre de départements tels que nous l'a présenté Madame le Premier ministre et tête de liste de Benno Bokk Yakaar en supposant que ce soit vrai. Je vais y revenir un peu plus loin tout à l'heure. En tout cas, au moment où il le disait, on peut lui accorder le bénéfice du doute et considérer que c'est effectivement ça. Mais c'est 30 départements qui pèsent très peu comparé aux autres localités. Parce que quand on laisse déjà Dakar et Pikine et qu'on se ramène à Mbacké, Mbacké te prend à nouveau 3 autres départements. Et on voit tout de suite que le déséquilibre, il est plutôt favorable à Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.
Je pense que c'est ce qu'il faudra retenir de cette élection-là, en attendant de voir comment ça va impacter la liste nationale. Mais aujourd'hui, Madame le Premier ministre, je pense qu'elle avait envie de rassurer les militants de Benno Bokk Yakaar, de les amener au lit avec une berceuse politique. Mais très honnêtement, au plan des chiffres, comparaison n'est pas raison. C'est 30 départements qui valent beaucoup moins que les 16 départements en termes de députés, en termes d'apport, en termes de parlementaires. Ce sont 30 départements qui valent beaucoup moins que les 16 que le Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal remportent. Elle cite 3 circonscriptions extérieures dans la diaspora. Mais ce que Madame le Premier ministre ne dit pas, c'est que c'est juste 6 députés sur 15. C'est 6 députés sur 15. Comparé au score du Benno Bokk Yakaar de 2017, Benno perd 50% de son score. Benno perd la moitié des sièges gagnés en 2017 dans la diaspora. Pendant ce temps, Yewwi Askan Wi et Wallu, cette intercoalition-là, fait progresser l'opposition qui avait que 3 sièges dans la diaspora et fait monter à 3 fois plus, 3 fois, virgule 1 tiers plus que son score de 2017. L'opposition devient majoritaire dans la diaspora et de loin avec 10 députés, 9 députés sur 15. Il remporte donc les 3 députés de la circonscription Afrique de l'Ouest, 1 de l'Afrique du Nord et 2 Afrique centrale, selon les données avancées par Madame le Premier ministre. Je sais que très naturellement, il y aura forcément il y a probablement, parce qu'en parlant de Linguère tout à l'heure, j'ai écouté Cheikh Omar Sy contester un tout petit peu les résultats qu'il y a de ce côté-là, d'accord, au niveau de Linguère. Donc on verra ce que ça va donner au final, au décompte final, avec les observations, les réserves qui seront formulées et que le Conseil constitutionnel sera obligé d'examiner avant la proclamation des résultats définitifs. Non, pas du tout. Pas du tout. En prenant même les chiffres de Madame le Premier ministre, elle n'a pas du tout de majorité. Du tout, je vous dis. Elle n'a pas du tout de majorité. Elle vous parle de majorité de départements remportés par le Benno Bokk Yakaar sur 46. 30 départements sur 46, elle a une majorité. Mais en termes d'effectifs, c'est très peu représentatif. Vous voyez, Diourbel fait 2 députés. Fatick 2, ça fait 4. Foundiougne 2, ça fait 6. Gossas 1, 7. Birkilane 1, ça fait 8. D'accord? Kaffrine 2, ça fait 10. D'accord? Vous voyez, ce sont de faibles scores. Il n'y a que Mbour où on compte 4 députés. Et Mbour, vous le mettez avec Thiès, c'est terminé. Ils se neutralisent. Ils ont le même effectif. 4-4. D'accord? Non. En termes de géographie, superficie du territoire à occuper, oui. D'accord? C'est plus large, c'est 30. Mais en termes d'apport en siège à l'Assemblée nationale, c'est largement en deçà de ce que le Yewwi Askan Wi semble avoir obtenu. Maintenant, sans compter maintenant, les 16 départements de Yewwi Askan Wi pèsent beaucoup plus lourd. Et sans compter maintenant le nombre de sièges que cela va avoir sur la liste nationale, sur les 53. Et c'est très simple. C'est au moment où on connaîtra l'ensemble des scores réalisés au niveau de tous les départements et dans la diaspora, les suffrages valablement exprimés au plan national et dans la diaspora, vous prenez ce chiffre-là et vous le divisez par 53. Vous verrez ce que ça représente comme quotient national. Et c'est ce quotient-là, c'est ce quotient électoral qui permettra d'avoir un député. Chaque fois qu'une liste aura atteint ce quotient, il a un député. Et puis on peut arriver à un moment où il peut rester quelques sièges et personne n'aura atteint celui-là. Et à l'époque, c'est pourquoi vous entendiez parler de plus fort reste. Voilà.
Donc le quotient, ce n'est pas le nombre d'électeurs divisé par... Non, 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 c'est le nombre d'électeurs ayant voté. Le suffrage valablement exprimé. Voilà, le suffrage valablement exprimé, c'est ce suffrage-là que l'on divise par le nombre de sièges qui est sur la liste nationale, c'est-à-dire 53. Voilà. Donc, c'est une belle communication politique que Madame la Première ministre a faite, donc qui sera difficile de contester, qu'on ne peut même pas contester. C'est 30 sur 46, il y a largement la moyenne, donc majoritaire. Hein, mais en termes de sièges à avoir à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup moins que les 16 départements remportés par le Benno Bokk Yakaar. Et il nous parle de 3 sièges dans 3 circonscriptions extérieures dans la diaspora. À ces 3 circonscriptions-là, Afrique du Nord, c'est 1 siège. Afrique de l'Ouest, oui, c'est 3 sièges. Et Afrique centrale, 2 sièges. Au total, ça fait 6 sièges sur 15. Donc, le Benno, qui avait 12 sièges, a perdu la moitié de ce qu'elle avait dans la diaspora. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport aux résultats annoncés par Madame le Premier ministre. C'est un bon score pour faire rire, mais très peu sérieux au plan pratique. Voilà. À très bientôt. C'était une belle communication politique. Merci. Bonne soirée. Au revoir.